transforme un cœur ce matin. Rends chacun de nous disposé à t'écouter, toi et toi seul. Et que ton nom soit béni. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Église de la Liberté Live. Nous poursuivons la série intitulée « Le travail, cet outil puissant entre les mains de Dieu ». Et ce matin, ensemble, nous allons aborder un thème dénommé « Dieu veut guérir ton rapport au travail ». En tant que médecin, quand je reçois un malade, l'une des premières choses, je dirais mieux, l'un des premiers exercices auxquels je m'adonne, c'est d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. C'est d'essayer de déceler ce qui ne marche pas. Avant même que je ne puisse proposer un traitement, il faut que je pose un diagnostic. Ce matin, ensemble, je voudrais que nous puissions faire un exercice pour poser un diagnostic. Un diagnostic sur quelque chose qui occupe une grande part dans notre vie. Notre rapport au travail. Nous avons tous une certaine vision du travail. Certains cherchent du travail. Jeunes, ils prient Dieu afin de pouvoir trouver ce travail qu'ils cherchent. D'autres, ils ont déjà un travail, mais ils ont tellement la flemme qu'ils n'ont pas envie de pouvoir aller au travail. Pour certains, le travail est une bénédiction. Pour d'autres, c'est presque une punition. C'est une contrainte, une corvée. Certains travaillent parce que simplement ils sont en quête d'un salaire chaque fin de mois. Mais d'autres travaillent parce que consciemment, ils se disent ils doivent réussir. Ils doivent construire quelque chose. Ils doivent avancer. Comprenez que notre manière de percevoir le travail est souvent liée à notre éducation, à notre environnement et à nos expériences. Et parfois, cette manière de pouvoir comprendre le travail ou cette vision est blessée. Blessée, oui. Par quoi? Blessée par une mauvaise expérience, blessée par un patron difficile, blessé par un licenciement, blessé par une injustice, blessé par des années du travail sans avoir l'impression d'avancer.
c'est comme si on était en train de faire du surplace. Ou simplement, cette vision est blessée par une mauvaise compréhension de ce qu'est le travail. Chacune doit savoir définir le travail. Alors parfois, ce n'est pas le travail qui doit changer en premier, mais notre rapport au travail qui doit être guéri. Et pour comprendre la pensée de Dieu concernant le travail, on va faire un petit recul au commencement. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15. Moi, j'ai la version du Semeur. Chacun peut prendre sa version. Nous lisons dans le nom de Jésus. « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Amen. Ce verset est important parce qu'en fait, il se situe avant la chute. Là, on voit que le péché n'est pas encore entré dans le monde. Pourtant, lorsque Dieu prend Adam et le place dans le jardin, on se rend compte que Dieu confiait non pas seulement une mission à Adam, de pouvoir le cultiver et d'en prendre soin, mais Dieu avait donné du travail à Adam. Adam travaillait déjà. Cela veut dire que le travail que Dieu a donné à Adam n'était pas la conséquence d'un péché. Le travail faisait partie du dessein, du plan, du projet de Dieu pour l'homme. Et par la suite, à la chute, ce que le péché va apporter, c'est la fatigue, ce sont les difficultés, c'est la souffrance, c'est la peine engendrée par le travail. Mais le travail en lui-même faisait déjà partie du plan de Dieu pour l'homme. Amen. Le premier point dans cette thématique où Dieu veut guérir ton travail ou ton rapport au travail, c'est que la guérison commence dans notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de cogiter. Quand notre rapport au travail n'est pas bon, on aura beau prier, mais cette situation ne changera pas. Mais Dieu veut parfois commencer par quelque chose en nous. Et ce quelque chose, c'est notre manière de pouvoir penser. Romains 12, 2, je lis, « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Amen. Paul ici parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, certaines transformations commencent lorsque notre manière de penser change. Nous pouvons avoir développé des mauvaises pensées concernant cette approche sur le travail en se disant le travail est une punition. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le travail n'est pas une punition. Certaines mauvaises pensées, si seulement je pouvais gagner de l'argent. Pour d'autres, bon, je travaille de manière minimale. Je ne donne pas
le maximum. Je fais le peu que je peux faire. D'autres, je travaille seulement pour le salaire. D'autres encore, tant que personne ne me voit, je ne fais rien. Ce n'est pas grave. Je fais quand on me voit. Quand on ne me voit pas, je ne fais pas. Mais si notre pensée est mauvaise, notre attitude sera ipso facto impactée. Elle finira par devenir mauvaise. C'est pour cela que Dieu, dans la guérison, veut d'abord renouveler notre intelligence par sa parole. Pour guérir notre rapport au travail, il faut d'abord comprendre ce que Dieu dit du travail. Deuxième point, toujours dans le même thème, Dieu veut guérir ton rapport au travail. Deuxième point, j'aimerais partager les 5 vérités pour pouvoir changer notre vision du travail. En médecine, une fois qu'un diagnostic est posé, la suite c'est quoi? C'est proposer un traitement pour que la personne soit soulagée, pour que la personne se sente mieux. J'aimerais partager avec vous quelques vérités de la parole de Dieu qui peuvent nous aider à pouvoir requalifier notre manière de comprendre la vision du travail. Considérez ces 5 vérités comme des médicaments qu'on propose pour pouvoir obtenir la guérison. Le premier médicament, ou la première vérité biblique, le travail fait partie du plan de Dieu. Oui, nous l'avons lu, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu donne à Adam quelque chose à cultiver, quelque chose dont il doit forcément prendre soin. Cela nous montre que Dieu nous a créés pour être actifs, pour développer, pour construire, pour prendre soin de ce qu'il place entre nos mains. Amen. Deuxième médicament, deuxième vérité biblique, le travail produit du fruit. Ce que Dieu met entre nos mains finit par produire du fruit. Proverbe 14, 23. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. Nous avons des projets. Nous avons des rêves. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Mais à un moment donné, il faut agir. La Bible nous montre qu'il y a une relation étroite ou un lien entre le travail et ce que nous produisons. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut bénir le travail de nos mains. Oui, il en est capable. Il peut le faire. Un petit exemple. Dans la pratique de tous les jours, un jour, il m'est arrivé de pouvoir recevoir une dame octogénaire qui entre en consultation. C'était la première fois pour moi de pouvoir la voir. Elle vient, elle entre, elle dit non, j'ai besoin de voir le cardiologue. Bon, elle me voit tout jeune. On lui dit, c'est le cardiologue. Alors la dame, elle dit, non, vous n'êtes pas le cardiologue, vous devez certainement être son assistant. Je dis à la dame, bon, ok, attendez, quand le cardiologue sera là, il vous recevra alors. Et au finish, la dame a compris qu'il s'agissait de moi, donc c'est moi qui devais la recevoir. Je reçois cette dame octogénaire que je ne connais pas, je la vois en consultation, je pose un diagnostic sur ce qui n'allait pas à sa santé, je propose un traitement.
Et à la fin, cette dame octogénaire a commencé à dire des paroles de bénédiction sur ma vie. Il me dit, docteur, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment, qu'il bénisse ton épouse, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse le travail que tu fais, qu'il bénisse les enfants de tes enfants jusqu'à la 1e génération. J'ai dit, waouh! Dans la pratique de la médecine, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Rencontrer quelqu'un qui a un problème, qui vient chercher une solution et qui se met à pouvoir faire des déclarations, des bénédictions sur la vie. C'était juste une petite parenthèse pour dire Dieu bénit le travail de nos mains. Amen. 3e médicament, nous pouvons travailler pour Dieu. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Colossiens 3, 23. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, ce verset change radicalement la manière de pouvoir comprendre le travail, la manière de pouvoir travailler. Je ne travaille pas seulement parce que je suis en quête d'un salaire. Je ne travaille pas seulement pour mon patron. Je ne travaille pas seulement pour une entreprise. Je ne travaille pas seulement pour une hiérarchie. Je ne travaille pas seulement pour plaire aux hommes, mais dans ce que je fais, je peux aussi servir Dieu. Amen. Dans mon travail, je peux aussi servir Dieu. Au-delà du service rendu aux hommes, je peux servir Dieu. Cela veut dire que même lorsque personne ne me regarde, ma manière de pouvoir travailler doit compter énormément. À un moment, on doit réaliser que si ça ne marche pas dans notre vie professionnelle, mais souvent, c'est de notre faute. J'ai l'impression que parfois on n'applique pas suffisamment ce verset. Dans ton travail de tous les jours, il faut que tu arrives à appliquer ce verset. Il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas. Mais tu es là, tu as du travail, tu arrives en retard au travail, tu ne fais pas les tâches qu'on te demande qui devaient être faites correctement. Tu es là, devant ton bureau, parfois, tu es fatigué, affalé, tu dors sur le bureau, tu passes des heures et des heures sur les réseaux sociaux alors que tu es dans un milieu professionnel. Tu es au travail, tu perds ton temps. Mais les réseaux sociaux, ça ne fait que bouffer de l'énergie. Tu es dans un milieu professionnel, tu te mets à appeler tous les membres de famille, les cousins, cousines, les frères, sœurs. Tu passes des appels. Tu oublies que tu dois travailler. Mais il ne faut pas s'étonner si ça n'avance pas dans le milieu professionnel. Ne t'étonne pas. 4e point, Dieu peut bénir le travail de nos mains. Amen. Deutéronome 28, 12. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Dieu est capable de bénir ce que nous faisons.
Il peut bénir une entreprise. Il peut bénir un métier. Il peut bénir un savoir-faire. Il peut bénir une compétence. Il peut bénir un projet. Il peut bénir une carrière. Nous devons donc arrêter de mépriser ce que Dieu a placé entre nos mains. Est-ce que tu sais ce que Dieu a placé entre tes mains? Revois ta manière de comprendre cet outil que Dieu place entre tes mains. Il est si puissant que j'aimerais que dès aujourd'hui, tu puisses revoir ta manière de comprendre ton rapport au travail. Au lieu de pouvoir attendre ce rêve que tu as, commence avec le peu que tu as. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un à commencer avec ce qu'il a entre ses mains. J'aimerais devenir millionnaire, j'aimerais devenir milliardaire. Oui, quand on regarde dans ton compte en banque, il n'y a rien, c'est zéro. Mais au lieu de se mettre à rêver sur ces millions, sur ces milliards, dont tu n'as même pas un dixième, commence avec ce que tu as. Amen. Cinquième point. Notre travail peut servir à accomplir le plan de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Mais Dieu ne veut pas seulement nous utiliser le dimanche. Dieu veut nous utiliser partout, où que nous soyons. Que nous puissions toujours être au service de Dieu. Voilà pourquoi ici à la Liberté Live, de lundi au vendredi, nous faisons quoi? Nous travaillons. Mais ce travail, ce n'est pas un travail pour la quête d'un salaire. C'est un travail pour non seulement servir les autres en dehors de l'église que nous sommes, mais un travail pour servir Dieu. Amen. Un travail pour rendre témoignage de Dieu. Notre métier, nos compétences, notre expérience, et même certaines personnes que nous rencontrons peuvent faire partie du plan de Dieu dans notre vie. Amen. Ton travail est aussi un champ missionnaire. Oui. Une fois que notre vision du travail commence à changer, alors là, on découvre quelque chose d'important. Oui, notre travail devient une source de bénédiction. C'est notamment par notre travail que nous pouvons prendre soin de notre famille. Nous pouvons avancer dans la vie. Nous pouvons aider les autres et contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais le travail ne sert pas uniquement à pouvoir gagner de l'argent. Notre travail
est aussi un endroit où nous représentons Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Amen. Quelle charge, quelle fonction, quelle mission. Être ambassadeur, c'est savoir représenter un pays où l'on se trouve. Mais imaginons-nous être ambassadeur de Jésus-Christ, l'ambassadeur du roi de rois, l'ambassadeur du prince de princes, l'ambassadeur de celui qui est au-dessus des principautés. Amen. Cela ne doit pas s'arrêter uniquement ici à l'église. C'est une mission noble que chacun de nous a pour porter cela même en dehors de l'église. Nous devons valablement représenter Jésus-Christ au travail, dans un bureau, dans une boutique, dans un commerce, dans un hôpital, dans une administration, dans une école, sur un chantier, partout, nous devons véritablement être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Les personnes avec lesquelles nous travaillons observent souvent notre manière de pouvoir vivre. Comment nous parlons? Comment nous interagissons avec eux? Comment nous nous comportons? Comment nous réagissons lorsqu'il y a un problème? Comment nous traitons les autres? Est-ce d'égal à égal? Comment nous travaillons lorsqu'il n'y a pas de caméra? Comment nous travaillons lorsqu'il n'y a personne pour pouvoir nous surveiller? Eh bien, d'autres autour de nous viendront, peut-être jamais spontanément, à l'église. D'autres vont simplement nous observer. La manière dont nous nous comportons peut toucher quelqu'un à accepter Christ dans sa vie. Parce qu'il voit ce modèle en toi, dans ta manière de vivre dans la société, dans ta manière de traiter les autres, dans ta manière de résoudre les problèmes. Et cette personne-là peut être inspirée par toi. Et au travers ton comportement en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, une vie peut être sauvée. Notre manière de travailler peut donc leur montrer quelque chose de Jésus. Amen. Un autre point, notre intégrité doit toujours parler de Jésus-Christ. L'une des manières les plus fortes de représenter Jésus au travail, c'est l'intégrité. Proverbe 10, verset 9. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit les voies tortueuses sera vite démasqué. L'intégrité, c'est quoi? C'est honorer Dieu. C'est faire simplement ce qui plaît à Dieu.
c'est vraiment le faire. Et aussi le faire lorsqu'il n'y a personne pour pouvoir nous regarder. L'intégrité, c'est dire non à la corruption. L'intégrité, c'est refuser de voler. L'intégrité, c'est refuser de tricher. L'intégrité, c'est refuser de mentir. L'intégrité, c'est refuser de falsifier les chiffres. L'intégrité, c'est savoir respecter sa parole. L'intégrité, c'est savoir respecter ses engagements. Faire correctement son travail. Pourquoi donc? Parce que nous ne voulons pas seulement porter le nom de chrétien, chrétien d'apparence. Nous ne voulons pas porter ce manteau, cette veste, en disant que nous sommes chrétiens. Mais nous voulons vivre comme des enfants de Dieu. L'intégrité, c'est un témoignage. On peut parler de Jésus toute la journée. Mais si ton comportement au travail est exactement le contraire, et là, notre témoignage perd totalement sa force. Parfois, avant d'écouter ce que nous disons de Jésus, les gens vont regarder comment nous travaillons. Alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que ma manière de travailler dit de ma foi? Notre amour doit parler de Jésus. Il y a enfin quelque chose qui doit distinguer partout où Dieu nous place. Nous qui sommes enfants de Dieu des autres, notre amour que nous portons pour les autres. Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'amour, ce commandement que Dieu nous a laissé. La Bible dit, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Le travail peut devenir un milieu de compétition où on veut forcément avancer. On veut réussir à tout prix. On veut obtenir une promotion. On veut être reconnu. Et parfois, on veut monter en écrasant les autres. Mais ce n'est pas notre manière de fonctionner. Nous ne sommes pas là pour empoisonner les autres. Nous ne sommes pas là pour détruire la réputation d'un collègue au service pour se rapprocher de son chef hiérarchique. Nous ne sommes pas là pour faire des coups bas, des mauvais coups, des pots de banane, des bâtons dans les roues pour que les autres traînent et que soit on puisse avancer. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour souhaiter l'échec des collègues. Nous pouvons réussir sans écraser les autres. Nous pouvons avancer sans détruire les autres. Nous pouvons être ambitieux en aimant les autres comme soi-même. L'amour se manifeste
dans des choses hyper simples. Respecter les gens. Savoir encourager. Aider quelqu'un qui traverse une difficulté. C'est si simple que ça. Donner à manger à celui qui manque. Refuser les colportages, les commérages. C'est simple. Savoir pardonner. Traiter avec dignité, c'est lui qui est au-dessus. Notre foi doit se voir dans notre manière de pouvoir traiter les gens. Parce qu'au bout du compte, notre plus grand témoignage au travail ne sera peut-être pas une prédication. Ce sera peut-être simplement la manière dont les gens auront été traités lorsqu'ils étaient avec nous. En conclusion, je ne vais plus simplement au travail. Dieu veut guérir notre rapport au travail. Il veut d'abord renouveler notre intelligence pour que nous comprenions la place que le travail doit occuper dans notre vie. Oui, notre travail peut être une source de bénédiction. C'est par le travail que Dieu peut permettre à quelqu'un de prendre soin de sa famille, de construire, d'avancer, de devenir une bénédiction pour d'autres. Mais aujourd'hui, nous avons compris que cela va plus loin. Notre travail est aussi un champ missionnaire. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même l'un des endroits où nous passons le plus de temps. Alors, peut-être que les hommes ou les personnes que Dieu a placées autour de toi ne sont pas là par hasard. Oui, peut-être. Ce n'est pas un hasard. Ce collègue, cet employé, ce patron, ce client, ce malade, cette personne avec laquelle parfois on a des relations difficiles. Et si Dieu nous avait aussi placés là pour eux, nous pensions, je vais travailler. Mais peut-être que devons-nous commencer à penser autrement. Dieu m'envoie travailler. Il m'envoie travailler avec excellence. Il m'envoie travailler pour être intègre. Il m'envoie travailler pour aimer. Il m'envoie travailler pour le représenter. Mais pour représenter Jésus, il faut d'abord connaître Jésus. Le changement dont nous avons besoin n'est pas seulement un changement de travail, de patron ou de salaire. Nous avons besoin d'un changement de cœur. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pardonner nos péchés. Il est venu nous donner la vie nouvelle. Alors, aujourd'hui, laissons Dieu renouveler notre intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas le diagnostic que toi-même tu essaies de faire de ton rapport au travail, de ta vision au travail. Mais j'aimerais que de là où tu te trouves, que tu puisses te lever. Lève-toi.
fais une introspection. Regarde au-dedans de toi. Essaye de voir ce qui ne va pas. Ta manière de comprendre la vision du travail. Corrige ce qu'il y a à corriger. Et laisse l'Esprit de Dieu qui est capable de transformer les cœurs. Même les cœurs les plus endurcis. Dieu est capable de transformer un cœur, même lorsqu'il est endurci comme une pierre. Sois simplement disposé. Disposé à laisser la parole de Dieu transformer profondément ta vie. Regarde à Dieu. Dis-lui, Seigneur, change ma vision de concevoir le travail. Tu dis à ce Dieu que tu ne veux plus penser travail comme un moyen de subsistance. Que tu ne veux plus penser le travail pour être en quête d'un salaire. Mais bien au-delà, que le travail soit un lieu non seulement de service aux autres, mais un lieu de service à Dieu. Regarde à Dieu, parle à ton Dieu. Tu le parles seul. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta relation avec Dieu. Connecte-toi, prie, monte dans la prière. Personne ne priera à ta place. Parle à ce Dieu qui est capable de tout, ce Dieu qui nous entend, ce Dieu qui transforme les cœurs. Que la vision que chacun de nous avait du travail soit réellement changée. Que le travail soit un champ missionnaire pour chacun d'entre nous. Que le travail que Dieu place entre nos mains soit véritablement une source de bénédiction. Oui, lui qui est capable de renouveler notre intelligence. Confie-toi à lui. Le traitement ne vient que de lui. Il permet un diagnostic. Bien au-delà, il ne nous laisse pas sans aucun remède. Il y a toujours un traitement que Dieu propose à ce problème qui nous préoccupe. Laissons-nous simplement entre les mains de Dieu, lui qui est capable de tout, lui qui change tout, oui, lui qui transforme, lui qui touche, lui qui parle. La Bible dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été destinée. La parole de Dieu agit. Oui, elle agit certainement. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu verras ta vie transformée. Toi qui es en quête de travail, toi qui pries, qui cherches du travail, prie et Dieu te le donnera.
Oui, Dieu te le donnera pour que tu rendes témoignage de la grandeur de son nom. Toi qui as du travail, préserve ton travail. Parce que c'est le lieu où Dieu veut t'utiliser pour atteindre plus d'un. Et que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut juste se tenir debout?